Salut, c'est Tradou, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle baisse, modeste, mais baisse quand même. Ça fait quand même trois séances où l'on termine plus bas que la bougie précédente, enfin plus bas que la clôture précédente. C'est pas catastrophique, surtout que les baisses sont assez mesurées, mais on voit la pression baissière qui se met en place et qui fait écho d'une part au fait que nous soyons sur une énorme résistance hebdomadaire. On le sait, je vous le remonte simplement pour mémoire, mais cette résistance hebdomadaire était là, elle était vue, analysée par tous les analystes techniques. Vous voyez cette zone ici. Qui a bloqué les cours à partir de mars 2022 et qui depuis n'a pas été franchi, et c'est sur cela que l'on bute. D'ailleurs, ce n'est pas la seule chose sur laquelle on bute, puisque vous avez également le fait que nous ayons un biseau ascendant. Les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut, c'est ce qui s'est produit, et on le sait, premier objectif, aller chercher le point ici, puisque c'est le point auquel on a accroché la partie basse du biseau, donc 6641, et ensuite éventuellement 6520. Tout ça, bien sûr, c'est que statistique, il n'y a aucune raison pour que cela se produise ainsi cette fois-ci. Alors, du coup, on a une bougie, on l'a dit, qui est négative, mais pourtant c'est vert, ça veut dire que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert, et ça traduit la pression haussière intraday. Alors ça se voit pas vraiment au niveau des bougies Aiki Nashi qui sont baissières, vous le voyez, même baissières sans ambiguïté avec une grande bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, cette bougie nous dit qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser, et on avait évoqué hier le fait qu'on avait eu un premier bloc rouge 3-line break, et on sait très bien que quand on en a un, généralement on n'en a pas qu'un seul, et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit aujourd'hui avec un nouveau bloc rouge. Enfin, vous le savez, ça a quand même été largement évoqué ces dernières semaines. On a également, vous l'avez sous les yeux là, on a le Trix qui a délivré un signal baissier. Ça c'est pas frais, ça date d'il y a 3 séances. L'oscillateur KST qui a délivré un signal baissier. Et je reviens sur mes bougies classiques, et comme vous pouvez le voir, on peut tracer des retracements de Fibonacci. La question, c'est de savoir si on pense qu'on va repartir vers le nord, à quel niveau on pourrait le faire. Et c'est pour ça que je trace les Fibonacci pour avoir une idée. Alors là, quand on ne sait pas trop, c'est mieux d'avoir une convergence des supports. Là, vous voyez, on a rebondi sur les 50% de Fibonacci. Donc à partir de là, pourquoi pas ne pas envisager que la correction soit déjà terminée, d'autant que cela correspond également à un support ici. Ainsi, vous voyez, et les traders étant plutôt des moutons de panurge, y compris moi, on a tendance à faire tous la même chose au même moment, et c'est vrai que là il est intéressant de considérer qu'on a un support quand même il faut avoir plus tard, on en reparlera. Pour l'instant, je continue, et on a un élément que j'ai testé. Alors ça se passe au niveau des moyennes mobiles. Je suis un peu déçu parce que je vous cacherai pas que malgré mes efforts, ça n'a rien donné. On va faire les choses dans l'ordre. Moyenne mobile à 7 périodes, moyenne mobile à 20 périodes. Et comme vous pouvez le voir, on a clôturé en dessous de la moyenne mobile à 7 périodes. Donc la tendance immédiate, elle est maintenant baissière. Mais la tendance générale est haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte. On est également au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Donc la tendance de fond est haussière, et la tendance de long terme est haussière. Alors à partir de là, contextualisons. Vous savez qu'on a plein d'éléments que l'on a testés, que ce soit sur les données mensuelles, sur les données hebdomadaires. On a également la croix dorée qui est sur le point de se produire, et qu'on a backtesté, non pas la séance dernière, mais la séance d'avant. Tout ça milite pour le fait que l'on fasse des plus hauts. Mais on est en correction, donc l'idée c'est de se dire qu'on va avoir une correction qui va continuer le temps qu'elle va continuer, avant éventuellement d'avoir des plus hauts. Okay, et donc la question que je me suis posée, c'est jusqu'où anticiper une baisse afin de pouvoir éventuellement rentrer pour aller plus haut. Et je me suis dit que quelque chose pouvait nous éclairer. Encore une fois, j'insiste, à tort, mais bon, ça c'est l'énervement qui parle. On a clôturé sous la M7, elle devient baissière, on l'a vu. Je me suis demandé, tiens, est-ce que on peut envisager que l'on rebondisse sur la M20 à présent, ou est-ce qu'il faut plutôt envisager que l'on casse la M20? Donc j'ai testé la chose suivante. Critère numéro 1, il faut que l'on soit au-dessus d'une M20 qui monte. Critère numéro 2, il faut que l'on clôture en dessous d'une M7 qui descend.
et qu'on n'ait pas clôturé en dessous de la M20 déjà. Et on va regarder s'il est plus plausible que l'on clôture en dessous de la M20 ou que l'on clôture au-dessus des précédents plus hauts. Et voilà ce que ça donne. Alors je suis remonté jusqu'en 2016 je crois. Et voilà une première occurrence. Vous voyez ici, on était bien au-dessus de la M20 qui monte. On a bien clôturé en dessous de la M7 qui descend. Et j'ai mis un petit pouce vers le haut pour dire qu'on a d'abord clôturé au-dessus des précédents plus hauts. Ok. Et je vais enlever ce dont j'ai pas besoin. Voilà, comme ça. Et ça, comme ça, ce sera plus propre. Et voilà. Là, il ne se passe rien. Là, la M7 est déjà en dessous de la M20, donc on ne peut pas passer en dessous. Voilà. Là, on a un petit pouce rouge parce que la M20 était ascendante. On a clôturé en dessous de la M7 qui était descendante. Et qu'a-t-on fait? On a clôturé en dessous de la M20. Donc, j'ai mis un petit flèche, un petit pouce vers le bas. Là, on est en dessous de la M20, donc ça ne marche pas. Là, pareil, vous voyez, on était au-dessus de la M20 qui monte, on a clôturé en dessous de la M7 qui descend ici, phase d'après on a clôturé en dessous de la M20. Voilà, vous avez compris le système, donc maintenant je vais faire défiler. Et j'ai fait 40 occurrences. J'ai vraiment essayé jusqu'au dernier moment d'avoir quelque chose de significatif. Donc là vous voyez, pareil, on a cassé la M20, là on a cassé la M20. Donc je fais défiler encore et encore. Alors là c'est un peu compliqué parce que ça m'a un peu frustré dans le sens où on a eu les deux en même temps. On a croisé en dessous de on a clôturé en dessous de la M7, mais dans la foulée, on a clôturé en dessous de la M20. Donc je n'avais pas tenu compte, non pas que ça ne fonctionne pas, mais surtout qu'il n'y avait pas de caractère prédictif, puisque le but du jeu c'est de savoir si on va aller sous la M20 ou pas. Et là on l'a fait les deux d'un coup. Donc du coup je ne pouvais pas en tenir compte. Ça s'est produit assez souvent en fait. Par exemple là, c'est pareil, vous voyez, on a clôturé en dessous de la M7 descendant et en dessous de la M20, donc je ne pouvais pas en tenir compte parce qu'il n'y avait pas de caractère prédictif. Là aussi, vous voyez, tous ces blocs bleus, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y en avait au moins 10, 12. Donc je continue à faire défiler, je fais défiler, je fais défiler, je fais défiler avec beaucoup de lassitude et d'ennui. Je fais défiler parce que j'ai backtesté pour rien et ça m'embête. Et ça y est, on arrive avec grande excitation à 40 occurrences et le résultat il est le suivant. 19 fois on a clôturé au-dessus des précédents plus hauts, 21 fois on a clôturé sous la M20. Donc voilà ce qu'on peut tirer de la situation actuelle, clairement rien. Ok, c'est pas parce qu'on a clôturé en dessous de la M7 descendante que l'on peut envisager que l'on cassera la M20 et c'est pas parce que la M20 est ascendante qu'on peut envisager dans ces conditions que l'on reviendra sur les précédents plus hauts et qu'on clôturera. Donc voilà. Le seul élément favorable, c'est que ça vous montre que peut-être que vous avez l'impression que backtester c'est facile, etc. Mais la réalité du backtesting, comme je vous le propose, c'est que la plupart des backtests ne donnent absolument rien. Car non seulement ce que je vous propose, eh bien, c'est pas toujours valable. Enfin, non, c'est jamais valable parce que, a priori, puisque 30 ou 40 occurrences, c'est insuffisant, mais des fois, même avec 30 ou 40 occurrences, il n'y a aucun avantage statistique qui se met en place et c'est le cas. Donc, si on peut se dire la chose suivante, méfiez-vous des paris trop tranchés. Clairement, c'est pas parce que la M7 est devenue descendante maintenant que vous pouvez parier sur une continuation de la baisse, et c'est pas parce que la M20 est ascendante que vous pouvez parier sur un retour sur les plus hauts. C'est pas mal en fait. L'idée c'est rester très prudent dans votre positionnement parce que vous n'avez aucun avantage statistique dans la situation actuelle. En fait c'est pas mal, ça me va. Voilà, je m'amuse tout seul. Et voilà l'idée pour l'Ishimoku à présent. Et l'Ishimoku, lui, par contre, il est toujours plutôt haussier parce que le nuage est ascendant, parce que la Kijun, on est au-dessus de la Kijun qui monte. Par contre, on est en dessous de la Tenkan. Donc la tendance immédiate, elle est cassée, mais la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Ce qui nous amène pour terminer au trade du jour. Alors, je vais d'abord faire mon scénario, tout simplement pour vous expliquer ce que j'ai en tête et que je veux trader. Alors ça peut vous aider éventuellement d'être un petit peu dans mon esprit. Donc là, vous le savez, au regard des choses que l'on a testées, il est envisageable, notamment d'autres éléments qu'on a testé, le biseau, la vague de Wolf, le three line break, tout ça, qu'on n'ait pas terminé la baisse. Mais il est également envisageable, on l'a vu, au niveau des stratégies de moyen long terme, que l'on n'ait pas fait les plus bas. Donc on est vraiment dans un scénario, à mon humble avis,
qui va comme ça. Alors, le problème, c'est que le point bas, j'ai absolument aucune idée d'où il va se situer. Est-ce qu'on est mûr pour rebondir, pour faire la jambe de la nouvelle attaque haussière? Je ne pense pas. Je pense qu'on va aller chercher cette zone ici. Ok. À partir de laquelle on monterait, faire une fausse cassure, et à partir de là, la grande attaque baissière qui va être contrecarrée à un moment pour repartir sur une impulsion haussière majeure. Voilà, ça c'est mon scénario. Maintenant, si on parle trading, vous le savez, j'ai rentré ma position un quart de risque sur 6808, c'était ici, 6608. C'est une position qui est perdante pour l'instant et j'ai prévu de renforcer 3 quarts de risque sur la zone orange. Pour l'instant, j'ai pas rentré, j'ai loupé, ça m'énerve un petit peu mais pas trop, hein, je l'ai loupé de 1 point. 1 point. Ça veut dire que si on devait attaquer la baisse, je serais entre guillemets sous-chargé à 1 point près. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Il est tout à fait évident et également possible que si cette accélération baissière se produit et que mon scénario final se produit également, quand on remontera vers le haut, je ne rentrerai pas mes 3 quarts de risque parce qu'en fait, bon, l'attaque baissière à laquelle je m'attendais aura eu lieu. Hein. Donc bon, on verra. De toute façon, je vous dirai toujours à l'avance ce que je fais. Mais pour mémoire, voilà ce que j'ai en tête. Petit détour du côté des données horaires pour voir comment se porte la matrice de trading. Comme vous pouvez le voir, on est sur une zone de support. Hein. C'est la zone qui a été identifiée pour la séance du jour. Je vous rappelle que tout ça c'est sur mon blog, hein, dans l'article CAC 40 du jour. Les 6657, 6640 sont une zone de support. Hein. Alors peut-être, moi je vous ai dit que sur l'unité de temps supérieure, je m'attendais à ça. Bon, peut-être que la zone des 6657, 6640 va faire tampon. En tout cas, si vous pensez qu'elle fera tampon, l'idée c'est d'acheter sur cette zone, mettre un stop de protection en dessous de la zone grise, enfin verte, ok, pour parler sur un repli. Maintenant, si vous pensez effectivement c'est cette zone bleue qui nous intéressera en cas d'attaque baissière, l'idée c'est d'acheter, pareil sur un bon, mettre un stop de protection, notamment avec la technique des ATR. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, il y a plein de vidéos qui vous attendent, je vous dis à demain pour la mise à jour. Ah, et un dernier truc, attention, il ne reste plus que 4 dodos pour profiter des 20 webinaires issus du cercle privé des tradosoriens à moitié prix. À partir de dimanche, ça double et ça double pas un peu, je préfère vous le dire, mais pour vous qui me suivez depuis un moment, vous avez encore 4 jours pour vous le procurer à moitié prix et être prévenu donc à l'avance. Voilà. Donc à demain pour la mise à jour.